Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes debout. L'Éternel nous garde. Aujourd'hui, je vais apporter encore un message que je devais normalement apporter en décembre. Parce que c'est réellement en décembre qu'il a tout son sens. Mais comme j'avais décidé, n'est-ce pas, de commencer à partager la parole à partir de janvier, c'est-à-dire 2023. Donc, j'ai trouvé nécessaire de rebondir, n'est-ce pas, sur ce sujet parce qu'il englobe plusieurs sujets. Est-ce qu'un chrétien peut célébrer Noël? Est-ce qu'un chrétien doit célébrer bonne année? Même bonne année, je ne savais pas. J'ai écouté ça avec un prédicateur qui disait que même bonne année, on ne doit pas célébrer ça au fait. Et donc, c'est dans cette optique que je vais parler. Donc, pourquoi certains chrétiens disent qu'on ne doit pas célébrer Noël? Parce que si vous regardez le fond de Noël, c'est-à-dire les origines de Noël, c'est associé avec l'idolâtrie des dieux grecs. Et si vous partez en Grèce, ils ont plusieurs dieux. Tu vas entendre le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la mer, le dieu de la fertilité. Et donc, il y a un certain dieu qui était attaché avec la célébration du 24 décembre, c'est-à-dire ce qu'on appelle Noël. Pas réellement Noël, parce que Noël, ça vient après. Mais c'était attaché, n'est-ce pas, avec ce dieu-là du 24 décembre. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des contemporains, des aînés dans la foi, Constantin, je veux dire, des Romains qui ont décidé de prendre cette même date du 24 décembre pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Écoutez bien, célébrer. Donc cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est forcément né le 24 décembre, mais ils ont décidé de célébrer ça ce jour. C'est comme, je sais pas, tu as un ami et vous vous séparez pendant 20 ans et un jour vous vous retrouvez après 20 ans. Après tu décides que bon, le jour que vous vous êtes rencontrés, je vais appeler ça les retrouvailles. Et chaque année tu célèbres les retrouvailles de ton ami à cette date précise que vous vous êtes retrouvés. Bien-aimés, sachez ceci. On est appelé à emmener Christ dans tout. Aujourd'hui, un prédicateur qui dit qu'on ne doit pas célébrer le 24 et qu'il incrimine, moi c'est le fait de dire que ceux qui célèbrent ça célèbrent des idoles, c'est ce que je n'apprécie pas beaucoup. Tant que tu as Facebook, tu as TikTok, donc toi aussi tu célèbres le diable, toi aussi tu t'es conformé au siècle présent. Pourquoi? Sur TikTok par exemple, on nous donne, je sais pas, je suis pas sur TikTok, mais je vois toujours les courtes vidéos. On te donne 1, 2, 3, 4, 5 minutes, c'est vous qui connaissez. Tu vois que tu es obligé de te conformer à la manière qu'ils font. C'est-à-dire quoi? 5, 3 minutes de vidéos courtes. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu ajoutes Jésus à l'intérieur. Donc, le conformisme a 2 étapes. Il y a ce qu'on appelle la forme et il y a ce qu'on appelle le fond. La forme, c'est la manière de faire. Le fond, c'est le but ou encore le message de la forme. Je prends un exemple. Ceux qui sont sur TikTok, par exemple, ils font des courtes vidéos où ils s'exposent pour que les gens puissent voir. Mais maintenant, nous, en tant qu'hommes de Dieu, quand on va sur TikTok, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre la forme, c'est-à-dire les 3-4 minutes qu'on nous donne. Mais le fond sera quoi? Le fond sera d'amener Jésus-Christ et de partager le message. Donc, ceux qui ont décidé de célébrer, n'est-ce pas, le 24 décembre pour célébrer Jésus, c'était pour détrôner, n'est-ce pas, les idoles, le dieu des idoles grecs qui se faisait à cette date. Donc, quelqu'un qui célèbre Jésus-Christ le 24, il n'adore pas les idoles là. Moi, j'adore Jésus. Je prends mon exemple. Chaque 24, je fais asseoir ma famille. On parle de Jésus-Christ. On ne célèbre pas ces idoles. Alléluia. Et j'ai même écouté quelqu'un dire, tu ne dois pas célébrer le 31 décembre. Mais enfin, on est en train de rentrer dans une nouvelle année. Et donc, je ne dois pas célébrer le fait que Jésus-Christ m'a donné une nouvelle année. Ça a quoi à y voir avec s'il y avait une célébration grecque qui se passait à la même date? Ça n'a rien à voir. Sinon, toi qui le dis, ne prends pas Facebook parce que les apôtres n'ont pas prêché avec Facebook. Les apôtres n'ont pas prêché avec TikTok. Il faut être renouvelé par l'intelligence. Ce que le monde utilise pour le diable, nous on prend mais on met Jésus dedans. C'est ça le but au fait. Il faut comprendre le but. Le but, c'est de détrôner le diable dans tout ce qu'il fait et mettre Jésus-Christ partout. Et donc, si je peux utiliser une date qui se célébrait pour le diable, je prends cette date pour célébrer Jésus-Christ. Je n'adore pas le diable. Les bouddhistes, quand ils adorent, ils croisent les pieds. Les musulmans, ils se courbent parfois. Est-ce que parce que les musulmans, ils se courbent, que moi aussi, si je vais prier, je ne peux plus me courber parce que je vais dire, les musulmans font de même? Non!
Quand eux, ils se courbent, ils adorent leur Dieu. Moi, quand je me courbe, j'adore Jésus. Donc, en réalité, c'est le fond qui compte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai appris à être avec les Juifs comme si j'étais Juif, avec les païens comme si j'étais païen, pour gagner certains. Et donc, il faut apprendre. C'est ça, au fait. Donc, on prend Jésus, on le met partout. On doit mettre Jésus partout. On doit utiliser ce qu'on a pour mettre Jésus. Donc, celui qui célèbre le 24, tout dépend de l'état de son cœur. Bien aimé, est-ce que vous savez que lundi, mardi, mercredi s'associe avec des dieux grecs? Monday, Tuesday. Maintenant, quand tu utilises par exemple si tes affiches dimanche à telle heure, mardi à telle heure, est-ce que ça veut dire que tu célèbres ces dieux? Non. Donc, il faut être renouvelé par l'intelligence. Retenez ceci, il y a le fond et la forme. Mais le plus important, c'est le fond. Ce que tu fais, pourquoi tu le fais. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour plaire aux hommes. Donc, c'est le fond qui compte.